Orthographe. Séquence 1. Je joue avec les lettres et les sons. 1. Lis à haute voix. Recopie les mots à double consonne sur ton ardoise. Messinissa. Non, Neriman. Ne jette pas les boîtes de conserve par terre. Grand-mère. Avec tous ces déchets par terre, notre planète ressemblera à une grande poubelle. Consonnes souvent doublées. C, F, L, M, N, P, R, S, T. Consonnes jamais doublées. H, J, Q, V, W, X. Consonnes rarement doublées. B, D, G. Des remarques sur les consonnes jamais doublées et les consonnes rarement doublées. Tout d'abord, on retiendra que ce ne sont pas toutes les consonnes qui peuvent doubler. Les 5 consonnes suivantes ne doublent jamais. J, Q, V, W et X. Les consonnes H et K doublent très rarement, seulement dans les mots wahhabisme, wahhabite et acadien, drakkar et trekking. Les consonnes B, D, G et Z doublent un peu plus fréquemment. Enfin, les consonnes qui doublent le plus souvent sont les suivantes. C, F, L, M, N, P, R, S et T. Parmi celles-ci, c'est le L qui est le plus souvent doublé. Wahhabisme est un courant islamique. Akkadien est une langue. Drakkar est un bateau léger utilisé par les Vikings. Trekking est une randonnée pédestre dans des régions montagneuses difficilement accessibles. La randonnée pédestre est une activité de plein air qui s'effectue à pied en suivant un itinéraire balisé ou non, seul ou en groupe. Voici quelques informations utiles. On peut dire lire à haute voix et lire à voix haute. Les deux expressions sont justes. Donc la lecture à voix haute est aussi appelée la lecture à haute voix. Le contraire, la lecture silencieuse. Quand on lit à haute voix, on retient plus facilement les mots qui passent sous nos yeux. La lecture à haute voix permet aux élèves d'acquérir de nouveaux mots de vocabulaire. Boîte s'écrit aussi boîte accent circonflexe sur le i. Ne jette pas, le verbe jeter est conjugué à l'impératif présent. Jette, de t, jeton, un seul t, jeter, un seul t. Il est à la forme négative. L'impératif présent n'existe qu'aux personnes tu, nous et vous, et ce sans sujet exprimé. Il permet d'exprimer un ordre, donner un conseil ou faire une suggestion. La seule règle par rapport au présent est la disparition du S final de la deuxième personne pour tous les verbes, se terminant par un E. Verbe en ER, y compris aller, et certains verbes du troisième groupe comme cueillir, sauf devant en, EN et Y où l'on garde le S pour une raison de sonorité. On n'écrit pas mange ta soupe avec un S, mais mange ta soupe sans S. Même si mange est ici conjugué à la deuxième personne du singulier. On remarque ici l'absence du pronom personnel sujet, tu. Mange, mais laisse-en un peu. À la deuxième personne du singulier de l'impératif présent, aller fait va, sans S. Néanmoins, on lui ajoute un S s'il est suivi de Y. Va à la maison, mais vas-y sans tarder. Souvent est un adverbe qui signifie plusieurs fois, à plusieurs reprises, en de nombreux cas. Jamais est un adverbe qui signifie à aucun moment, en aucune circonstance.
Rarement est aussi un adverbe qui signifie peu souvent, peu fréquemment. Doubler, c'est-à-dire deux fois, qui comporte deux éléments identiques ou qui est répété deux fois. Exemple, une double consonne, une feuille double. Ressemblera, le verbe ressembler est un verbe du premier groupe, conjugué au futur simple. Tous ces déchets. On écrira tout, T-O-U-S, s'il est suivi d'un pluriel. Le mot déchet est au pluriel, donc tout s'écrira tout, T-O-U-S, et non tout, T-O-U-T. Le contraire ou l'antonyme de grande est petite au féminin. Au masculin, grand, petit. Un peu de vocabulaire. Les boîtes de conserve. Une boîte de conserve est un récipient servant à conserver des aliments. Les déchets. Un déchet est un objet en fin de vie. Un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné, car il n'a plus d'utilisation précise. Ne pas jeter les déchets par terre. La planète. Une planète est un corps céleste qui gravite autour du Soleil. Une grande poubelle. La poubelle est un récipient destiné aux ordures ménagères d'un immeuble, d'un appartement, etc. Une petite poubelle. La grand-mère. La grand-mère, c'est la mère du père ou de la mère de quelqu'un. Grand-mère maternelle ou paternelle. Il lui ressemble beaucoup. Les consonnes. Les consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. La maîtresse. La maîtresse ou l'institutrice est une personne qui enseigne dans une école primaire. En masculin, le maître ou l'instituteur. Les mains sont sales, sale qui n'est pas propre. La classe. La salle de classe, appelée salle de cours dans les collèges et lycées, est une salle où l'on pratique l'enseignement dans une école. Généralement, la salle est dotée d'un tableau noir sur lequel on écrit à la craie et fixé sur l'un des murs de la salle. Le tableau noir peut être remplacé par un tableau blanc sur lequel on écrit au feutre, non indélébile, et qui évite la production de la poussière de craie. Indélébile que l'on ne peut effacer. Tache, encre, indélébile. La salle est dotée aussi de tables et de chaises sur lesquelles se placent les élèves, regard tourné vers le tableau, d'un bureau et d'une chaise pour l'enseignant placé face aux élèves, d'un ou de plusieurs meubles, armoires, casiers, bibliothèques destinés au rangement du matériel et des fournitures, souvent une estrade accolée au mur. Les outils de nettoyage. Nettoyer, rendre net, propre, en débarrassant de ce qui tache, salit, ternit. Elle nettoie le sol. Le balai. Le balai est un ustensile ménager formé d'un long manche et d'une brosse utilisée pour nettoyer le sol. Les gants. Le gant est un objet fait de peau, d'étoffe ou de tout autre matériel qui épouse la forme de la main et des doigts et qui est utilisé comme accessoire de l'habillement ou comme protection dans diverses activités. Les sacs à poubelle. Le sac poubelle est un sac utilisé pour transporter les déchets. Le tableau. Un tableau est formé de lignes et de colonnes. Quelle est la différence entre une ligne et une colonne? La différence entre ligne et colonne est que la ligne fait référence à un arrangement sous forme horizontale, tandis que la colonne fait référence à un arrangement sous forme verticale. Classer dans le tableau. Classer, c'est ranger. Les bouteilles en plastique. Une bouteille en plastique est un emballage destiné à contenir, protéger et transporter des liquides. Le plastique offre une très grande commodité. Le tri des déchets, ou le tri sélectif, consiste à trier et récupérer les déchets selon leur nature. Métaux, papier, verre, organique,
Qu'est-ce qu'on met dans la poubelle verte? Le verre va dans la poubelle verte. Il ne doit pas y avoir de bouchon ou de couvercle sur les objets que vous jetez. Jaune. La poubelle jaune accepte le plastique, le carton et le papier. Bleu. La poubelle bleue est moins commune. On y met généralement le papier, les journaux, les annuaires, les prospectus, etc. Grise ou noire. Il s'agit de la poubelle classique. Elle sert à collecter le reste des déchets qui ne conviennent pas aux autres compartiments. Papier, métal, plastique, verre. Les déchets. Les déchets sont les ordures ménagères, les emballages recyclables, le verre, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets dangereux ou non issus des activités de ménage, produits d'entretien, bricolage, jardinage des particuliers, les animaux. Et maintenant, je lis le dialogue à haute voix. Puis, je recopie les mots à double consonne sur mon ardoise. Messinissa. Non, Nariman, ne jette pas les boîtes de conserve par terre. Grand-mère, avec tous ces déchets par terre, notre planète ressemblera à une grande poubelle. Je cherche dans ce dialogue entre Messinissa et sa grand-mère les mots à double consonne, c'est-à-dire les mots qui ont une double consonne. Je trouve Messinissa. Messinissa est un nom propre. Les noms propres sont les prénoms, noms de famille, ville, pays, etc. Ils sont invariables. Ils doivent absolument commencer par une majuscule. La consonne S est double dans le nom Messinissa. Elle est deux fois double, SS et SS. Cherchons maintenant un autre mot à double consonne. Je trouve jette. La consonne T est double dans le verbe jette. T, T. Je cherche encore, je trouve par terre. Par terre s'écrit en deux mots. À ne pas confondre avec par terre qui s'écrit en un seul mot, qui signifie le sol. La consonne R est double dans la locution par terre. Je cherche un autre mot à double consonne. Je trouve encore par terre. La consonne R est double dans la locution par terre. R, R. Voyons s'il y a encore un autre mot à double consonne. Je trouve ressemblera. La consonne S est double dans le verbe ressemblera. S, S. Et enfin, un dernier mot à double consonne. La poubelle. La consonne L est double dans ce mot. L, L. Donnons des exemples de mots à double consonne. Consonne souvent doublée. La consonne C, accordéon. La consonne F, affaire. La consonne L, allumette. La consonne M, kilogramme. La consonne N, canne. La consonne P, apprendre. La consonne R, arriver. La consonne S, mousse. La consonne T, lettre. Consonne rarement doublée. La consonne B, dribble. La consonne D, addition. La consonne G, toboggan. La consonne Z, jacuzzi. Le jacuzzi est un bassin muni d'un dispositif qui provoque des remous dans l'eau. Deux. Choisis le mot qui convient. Maîtresse, salle, classe, nécessaire, donner, nettoyer. Là. Et, il faut là, va, les outils. Aux élèves, des balais, des gants et des sacs à poubelle.
Maîtresse et classe sont des noms. Sale et nécessaire sont des adjectifs. Donner et nettoyer sont des verbes. Ils se terminent par ER. Ce sont des verbes du premier groupe. La consonne S est double dans les mots maîtresse, classe et nécessaire. La consonne N est double dans le verbe donner. La consonne T est double dans le verbe nettoyer. Je choisis le mot qui convient. Là est un article défini. Il accompagne un nom. Il est au féminin singulier. Maîtresse et classe sont tous les deux des noms au féminin singulier. On dit la maîtresse et la classe. Donc, je choisis le mot qui convient. Et est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On place un adjectif qualificatif après le verbe être. Quand l'adjectif qualificatif est placé près du nom, on dit qu'il est épithète. Quand l'adjectif est placé après un verbe d'état, on dit qu'il est attribut du sujet. Les verbes d'état sont être, paraître, avoir l'air, devenir, sembler, rester, passer pour. Donc la classe est soit sale ou nécessaire. Je choisis l'adjectif sale parce qu'il s'accorde avec le nom classe. La classe est sale. Deuxième phrase. Il faut là. Il faut marque une nécessité, une obligation. Il peut être suivi d'un verbe à l'infinitif. Là, ici, n'est pas un article défini, mais un pronom personnel complément que nous allons voir très prochainement. Le, la, l'apostrophe, les, les, placés devant un verbe sont des pronoms personnels complément d'objet direct, COD. Donc, je choisis le verbe qui convient, donner ou nettoyer. La classe est sale, donc il faut la nettoyer. Voyons maintenant la dernière phrase. Là est un article défini. Il accompagne un nom. Il est au féminin singulier. Nous avons déjà utilisé le nom classe dans la première phrase. Il nous reste alors le nom maîtresse. Donc la maîtresse va. Va est le verbe aller conjugué à la troisième personne du singulier. C'est un verbe du troisième groupe malgré sa forme en ER. Il nous reste maintenant deux mots à choisir. Nécessaire et donner. Nécessaire est un adjectif. Donner est un verbe. On ne peut pas dire la maîtresse va nécessaire les outils. Ça n'a aucun sens. Mais on peut dire la maîtresse va donner les outils. Alors, pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent, on emploie le futur proche. Il se forme avec le verbe aller conjugué au présent suivi d'un infinitif. Le dernier choix qui reste est l'adjectif nécessaire qui s'accorde avec le nom outil. Les outils nécessaires. Je relis les phrases complétées. La classe est sale. Il faut la nettoyer. La maîtresse va donner les outils nécessaires aux élèves. Des balais, des gants et des sacs à poubelle. Trois. Ta. Ton camarade lit les mots suivants. Tu les classes dans le tableau. Le ciel, la brioche, le piano, la bouteille. Tu entends hey, tu entends yel, tu entends yo, tu entends ia. Je lis les mots suivants, puis je les classe dans le tableau. Le ciel, j'entends hey, yel, yo ou ia. Bien sûr, j'entends yel. Le ciel. Donc, je le classe dans la colonne, tu entends yel. La brioche, j'entends hey, yel, io ou ia. Bien sûr, j'entends io. La brioche, donc je le classe dans la colonne, tu entends io. Le piano, j'entends hey, iel, io ou ia. Bien sûr, j'entends ia. Le piano, donc je le classe dans la colonne, tu entends ia. La bouteille, j'entends hey, iel, io ou ia.
Bien sûr, j'entends A, la bouteille. Donc, je le classe dans la colonne, tu entends A. 4. En petit groupe, écris des phrases avec les mots du tableau. Tu compares tes réponses avec celles de ton camarade. J'écris des phrases avec les mots du tableau. Le ciel est bleu. La brioche est délicieuse. Le piano est un instrument de musique très populaire. La bouteille est remplie d'eau. Dictez. Prenez une feuille de papier et un stylo pour écrire. Vous êtes prêts? Allons-y. Les bouteilles en plastique sont dangereuses. Point. Elles menacent la vie des animaux. Point. Pour protéger la terre, virgule, il faut faire le tri des déchets. 2 points. Verre, virgule, papier, virgule, métal, virgule, plastique. Point.